Et salut à tous les amis, c'est Sucrosi et bienvenue dans le 8ème épisode du WWE 2K24 Universe Mode. Et on est parti pour voir Wesley en action. Il a sauvé la semaine dernière, dans l'épisode 6, excusez-moi, Monsieur R-Truth, qui n'est pas là ce soir parce qu'il a besoin de guérir du combat qu'il a fait face à Luke Gallows, qui était intense, entre guillemets. Et là, on va donner un petit match pour que l'on puisse voir les talents de notre très cher ami. Et quel adversaire pourrait-on lui donner qui serait mieux que cet homme, Johnny Gargano, qui lui s'est qualifié lors de l'épisode 4 du mode univers, dans une bataille à 5, bien évidemment. Il a battu Brutus Creed, Kofi Kingston, Ilya Dragunov et Chad Gable. Et lors de Backlash, il affrontera Otis pour le titre des États-Unis. Ah oui, petite chose que j'ai oublié de notifier, mais si je mets pas les managers, c'est normal, c'est parce que je dois faire les affiches. Mais bref, place au combat. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous annoncer autre chose. C'est ça qui me perturbait pendant que je faisais l'épisode 7. Mais attendez. Attends, mais je t'avais pas viré dans l'épisode précédent, monsieur l'arbitre ? Non, il est sérieux là. Il essaye peut-être de se faire embaucher par SmackDown. Bon. Une seule erreur et je fais l'arbitre spécial. Faites attention, monsieur. Bref. Ou non, je mettrai un arbitre spécial, c'est pas grave. Allez, il me déconcentre dans ce que je disais. On aura, lors de Backlash, à 2 contre 2, Luke Gallows et Karl Anderson, donc DOC, face à la nouvelle équipe naissante de R-Truth et Wesley. Bah oui, suite à la l'aide qu'a fait Wesley, je pouvais pas l'empêcher de le remettre en équipe. Incroyable topé suicida sur Johnny Gargano qui me fait reconcentrer au match. Allez, on écrase le bras de notre adversaire. Et je vous ai à l'œil, monsieur l'arbitre. Je vous ai à l'œil. Et pour la vidéo de présentation, j'avoue que je ne sais pas quelle musique mettre. Enfin, je mettrai pas un énorme clip de présentation, mais bref. Dropkick de la part de Wesley. Qui maintenant va aller sur la deuxième corde. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, il s'est cru pour Rey Mysterio, mais cette fois-ci, ça s'est contré. Gargano, qui a tenté quelque chose. Il n'a pas pu réussir à placer son attaque. Et maintenant, on enchaîne avec un finisher à la... On n'a pas le droit de dire les autres compétiteurs de chez WWE. C'est pas grave. Cutter de la part de monsieur Johnny Gargano. J'arrête pas de dire monsieur parce que je suis trop gentil. Et du coup, on a les coups qui s'enchaînent, mais c'est contré par Wesley qui s'envole. Ouh, excellent stunner avec l'aide des cordes. Tentative de tomber. 1. Et non, même pas 2, j'ai fait un 1 un peu trop tôt. 1. Vous avez compris? Non. J'ai dit 3 fois 1. Cette information était très importante. Tout comme celle que Wesley refait un stunner avec l'aide des cordes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a un coup dans le coin, Wesley? Je l'ignorais. Oh, Power Slam avec autorité de la part de Wesley. C'est rare de voir ça. Et... Allez, il se relève, il va pouvoir s'envoler. Missile dropkick. Il a mis à terre Gargano, tentative de tomber 1 et 2. Et non, même pas 3, simplement 2. Il domine bien la rencontre pour le moment, Wesley. Ah, il se fait éclater par Gargano. Il roule et lui envoie un pied dans la figure. D'ailleurs, on aura Otis qui sera en action tout à l'heure. Je ne vous dirai pas quel match il a. Et bien évidemment, rappelez-vous du main event de ce soir. Bobby Lashley va affronter Trick Williams une nouvelle fois, mais dans un last man standing match. Et petite particularité encore une fois, mais si Trick Williams bat Bobby Lashley cette fois-ci, il va le remplacer à Backlash. Et oui, et regardez-moi ça. On a des coups qui s'enchaînent entre Wesley et Johnny Gargano. Oh, c'est rare. La Temi et la droite. Ils s'enchaînent les coups. L'un pour l'autre.
Qui va gagner? Oh là là, je sais pas. Oh, j'en ai aucune idée, mais ils ont pas raté. Ah si, Wesley a raté une fois. Une droite de Gargano. Ah, deuxième. Oh, deuxième raté. Premier raté à 2. Donc si Wesley rate encore une fois, c'est foutu. Oh, oh là, non. Pas de chance, je pensais que ça allait être Wesley qui allait gagner pour le coup. Mais non, c'est bien évidemment Johnny Wersling, comme on le surnomme. Donc Johnny Catcher. C'est bien là de l'appeler Johnny Catcher. Hein. Gagarcher, purée. C'est comme ma blague avec Carmelo Hayes, mais c'est pas fait exprès. C'était sur le coup de l'étonnement, voyez-vous. Allez, la souplesse, très bien faite de la part de Wesley. Qui maintenant va pouvoir s'envoler encore une fois. On le sait que Wesley est un maître de la voltige. Wesley qui s'envole et qui fait encore un tombé suicida. Très joli. Allez, il écrase le bras de son adversaire. Allez, faudrait peut-être pas que l'épisode dure plus de 40 minutes. Hein. Moi, je me dis, un épisode entre 30 et 40 minutes, c'est très très bien. Comme celui qu'on avait fait à SmackDown avant. Et Johnny Gargano et Wesley. Non, par contre, messieurs, s'il vous plaît, retournez à l'intérieur du ring. Je ne veux pas intervenir. Je ne veux pas intervenir. Allez. S'il vous plaît. Non, non, allez, allez, allez. Pitié. Ok, Gargano va revenir et du coup, il va casser le compte. Non, non, ça va, Wesley va arriver. Wesley va arriver, c'est bon, c'est bien. Coup de la corde à linge de Gargano et Wesley se redresse. Et il lui fait un... Oh, mon Dieu, incroyable, un tour du monde. C'est incroyable ce que nous a fait Wesley. Et maintenant, il attend que son adversaire se relève. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a tenté une projection dans les cordes et ça n'a pas marché. Gargano l'a retourné. Et... joli coup de pied de la part de Gargano. Je ne sais pas quelle est cette prise encore une fois. C'est pas grave. Ça arrive à tous les épisodes. Et j'ai déjà fait la blague de celui qui était très important. Mais bref. Gargano qui glisse Wesley. Et il va peut-être lui faire son finisher. Le même que Candice avait fait pour être challengeuse au titre féminin. Le Gargano Escape. Est-ce que Wesley va abandonner aussi facilement? Et la réponse est non. Wesley arrive à tenir le coup. J'ai à l'œil l'arbitre cette fois. Et Wesley qui envoie son adversaire dans le coin. Oh, je connais ça. Cardian Kick. C'est le finisher de Wesley. Tentative de tomber. Et de 1. Et de 2. Et de... Non. Pas de 3 puisqu'il y a la main sur la corde et l'arbitre a bien vu. Voilà. Il essaye de se racheter. Bon. C'est pas avec une main sur la corde que je vais lui redonner son contrat. Hein. Non, 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 non. Wesley qui va encore s'envoler. Et c'est la troisième fois, je pense, non? Si je sais bien compter. Oh non. C'est une des raisons pour laquelle je vous avais viré, hein, monsieur l'arbitre. Et d'ailleurs, j'ai vu le nom de l'arbitre, il s'appelle John... non, pardon, John Cone. Je vais dire ça comme ça à l'anglaise parce que ça ne se dit pas à la française. Du coup, ça sera censuré. Wesley saigne pas mal. Enfin, Tommaso a déjà saigné pas mal aussi. Hein. Petit clin d'œil d'ailleurs, puisque Johnny Gargano et Tommaso Ciampa étaient une équipe. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Ok, il lui fait rien, d'accord, c'est peut-être une technique. Hein. Et Wesley qui prend son temps pour revenir. Peut-être qu'il a besoin de respirer, hein. Il a quand même beaucoup bougé dans le combat. Et le DDT de Johnny Gargano. C'est peut-être suffisant, hein, on ne sait pas. Ah non, il va traîner l'homme qui maîtrise les cardiac kicks. Enfin, les cardiac kicks, excusez-moi. Il écrase le bras de son adversaire. C'est un finisher, alors, pas facile à faire hein, pour la personne, mais... je veux dire par là que lui, c'est la mettre à tout le monde. Enfin, le coup de pied. Mais bref. La prise de finition, je voulais dire, mais c'est pas grave. Allez, Wesley qui met Gargano dans le coin. Wesley qui se bat extrêmement bien depuis le début de ce combat. Ça se voit qu'il n'y a pas des crapules et pas des gentils non plus. Hein. C'est normal, c'est le catch. Allez.
Tentative de tomber suite à un écrasement du bras. Et dégagement de Johnny Gargano, bien évidemment. Ce n'est pas suffisant. Oh, Wesley. Sur la 3e corde. Wesley. Ah non. Ok, il a peut-être préparé quelque chose. Je crois qu'il a un finisher sur la 3e corde. Je dis peut-être une bêtise. Et Wesley maintenant qui va se prendre un coup de pied. Et... oh mon Dieu! Incroyable! Excellent de la part de Gargano qui revient dans le combat. Et le sang est en train de s'étaler. Il faudra peut-être nettoyer, hein, monsieur l'arbitre. Comme ça, peut-être que je serai très gentil avec vous. Ah oui, je dis peut-être parce que je ne suis pas sûr de votre loyauté. Et Gargano veut laisser Wesley au sol. Peut-être pour son finisher, le super kick, qui charge dans le coin. Oh, et ça par contre, c'est un coup spécial. J'ai pas le nom, mais tout ce que je sais, c'est que ça fait mal. Johnny Gargano fait une énorme attaque et ne gagne pas le match tout de suite. J'ai dit tout de suite parce qu'il y a peut-être des chances où Wesley, il gagnerait le combat. Attention. Oh, il y avait une tentative de Gargano escape qui n'est pas passée. Wesley qui emmène Johnny Gargano dans le coin. Oh, je reconnais ça. Cardiac kick. Le deuxième. C'est peut-être un message pour The OC. Non. Non, mais quel match. Mais quel match. Je pensais que ça allait être juste un combat basique. Mais non. C'est même pas un combat basique, c'est un combat All-Star. Et qu'est-ce que va faire Wesley? Oh putain! Non! C'est incroyable. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis surpris. Bah oui, justement, je peux le dire, je suis surpris. Gargano qui relève son adversaire et qui envoie Wesley sur le ring. Le combat est long, mais il est intense. Attention. Oh, pas mal le flip de Wesley. Pas mal. Et maintenant, il attrape la jambe de son adversaire pour l'écraser violemment au sol. Et Wesley a une idée en tête. Attends, mais il va toucher de là ou pas? Oh, et alors, il a touché, mais ça n'a pas impacté Gargano énormément. Il projette son adversaire et... encore un tour du monde, mais avec le DDT à la fin cette fois. Peut-être une tentative de tomber, ce serait suffisant là. Gargano a pris beaucoup trop cher. Et voilà, victoire de Wesley. C'est une victoire très très imposante qui montre peut-être que Gargano a une faiblesse. Et aussi, bien évidemment, que l'équipe que je vais annoncer, qui se nomme les Warriors Gangsta, vont dominer peut-être The OC. On a eu droit à un très très beau combat d'ouverture. Mais bon, c'est pas grave. Nous accueillons donc le chef tribal, le Big Dog, Roman Reigns, qui, je vous rappelle, sera dans le main event de Backlash, et je le préciserai à la fin de cet épisode, contre Cody Rhodes. Roman qui pour le moment, alors je pense que je vais dire une ânerie, mais il est invaincu. Hein. Donc attendez, l'épisode 4, il a battu Bobby Lashley justement. Et l'épisode 2, oui, il a battu Gunther et Jay Styles et John Cena. Ah oui, c'est vrai, c'est le finish pourri. C'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est pas grave, allez. On accueille Roman Reigns qui fait pas ses débuts, du coup c'est son 3e combat. Et il va affronter un homme qu'il a déjà battu auparavant. Enfin, déjà battu auparavant. Si vous voyez le catch, bien sûr. Et d'ailleurs, je suis en train d'hésiter sur ce que j'ai dit. Est-ce que dans la vraie vie, Alpha Academy avait une fois rencontré Roman Reigns? Je sais pas. Mais bref. Attendez, pourquoi il y a le hashtag de Gable? Oula, je sens très mal, je la sens très mal cette histoire. Non mais normalement c'est Otis qui combat. Et justement Otis ira combattre contre Johnny Gargano, je l'ai déjà rappelé, pour le titre des États-Unis. Et Chad Gable,
Je sais pas ce qu'il a prévu. Le malin! Le malin! Je m'en doutais! Chad Gable, du coup, qui a remplacé Otis pour empêcher qu'il se blesse. C'est peut-être pour ça. Oh là là, ça prouve l'amitié qu'il y a entre les deux hommes. Alors que, encore une fois, dans la vraie vie, Otis et Chad Gable n'ont pas l'air trop dans leur assiette, si je peux me permettre, puisque Chad Gable avait été méchant, hein, dans la vraie vie, et Otis, lui, se sent manipulé. Mais bref, Gable, ce serait énorme qu'il batte le chef tribal. Ce serait incroyable, même. Et Roman, qui est pour la première fois accompagné par Paul Heyman depuis le début de ce mode univers. Donc ça prouve que le conseiller de la table est présent. Sachant qu'il y a en plus l'Enforcer Solo Sikoa qui, je pense, fera ses débuts après Backlash. Faudra voir hein, quand il a envie de combattre. Parce qu'il m'a pas dit s'il voulait démarrer une bagarre. Et Paul Heyman qui glisse une batte sur le ring. C'est bizarre ça. Il fait jamais ça dans la vraie vie, non? Dites-le moi dans les commentaires s'il fait souvent ça, Paul Heyman. Bref. Roman qui écrase... Ah, il a écrasé les doigts, puis 2 fois la main. Et attendez, mais vous imaginez un mec comme Roman Reigns, qui a certainement des pieds puissants pour qu'il puisse bien sauter haut, là, qui écrase sur un tablier de ring comme ça vos doigts, et je pense que c'est plus devant que vous avez mal que derrière. Les doigts, hein, je parle, bien évidemment. Allez, le coup de pied de Gable qui revient. Non, ce serait horrible que Roman perde contre Chad Gable. Non, on n'aurait quand même pas ce genre de truc. Ne me faites pas rire. Allez, ah, bah en plus j'ai même pas remarqué. Bah voilà, c'est le bon arbitre qui est là. Ou alors peut-être que quand il y a des... Non mais... Paul Heyman, faut arrêter quoi. C'est la première fois que je mets dans le mode univers et je sens que ça va être la dernière fois. Allez, back suplex, tourner en powerbomb et seulement le compte de 1. Allez, les coups de poing de Roman Reigns qui écrase son adversaire. Allez, le coup d'avant-bras. Et maintenant, Chad Gable qui se concentre sur la jambe de Roman avec le pied qui a écrasé justement les doigts de Gable auparavant. Et ma phrase était un tout petit peu trop longue, ce n'est pas grave. Chad Gable qui passe par en dessous, il passe par au-dessus, et... Ok, le coup de genou qui n'est pas passé. Roman projette Gable, et il ne va pas passer par-dessus la troisième... Enfin, il est passé par-dessus la troisième corde, mais pas totalement. Oh! Otis a failli se prendre Roman Reigns. Oh là 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 là, faut faire attention, faut faire attention. Ça va, ça va, ça va. On dirait que Otis n'en veut pas à Chad Gable. Il a l'air même inquiet de son ami. C'est très beau ça, l'amitié. Oh, et maintenant il y a une guillotine qui est appliquée sur la nuque de Chad Gable. Et Otis qui est en train de montrer, montrer entre guillemets qu'il faut être combatif. La bouteille d'eau d'un des commentateurs est tombée. Et je vais le redire pour la deuxième fois. Mais cette information est très importante. Le coup de pied de Roman Reigns qui a séché Chad Gable au sol. Attendez, mais Roman va quand même pas... Est-ce qu'il fait... Oh, attends, quoi? Il est en train de pointer Otis? Qu'est-ce qu'il est en train de... Pourquoi est-ce qu'il est en train de pointer Otis? Je comprends pas. Waouh! Incroyable contre de Chad Gable. Incroyable. Oh, Chad Gable allait courir, mais Roman s'est mis obligatoirement devant Otis parce qu'il voulait pas le blesser. Et Roman va se prendre des souplexes. Et j'ai dit Roman, c'est vrai, mais bon, c'est parce que j'ai bégayé, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe encore? Et il va vers la bite? Non? Non mais... Paul, c'est pas possible. Au bout d'un moment, faut arrêter, Paul. Non, au bout d'un moment, faut vraiment stopper et... Ah ouais, mais maintenant, l'arbitre remet le quoi comme il faut. Alors que Chad Gable se bat. Il donne tout ce qu'il faut. Il veut essayer d'être un warrior comme Bianca Belair.
Et souvenez-vous, le main event avant, nous avions Cody Rhodes et Tommaso Ciampa qui avaient battu Kevin Owens et Damian Priest. Et là, on va voir Roman Reigns envoyer un message à Cody Rhodes. Spear de Roman Reigns. 1, 2 et 3. Ceci était un message pour le American Nightmare. Vous voyez, je me perdais dans mes mots. Mais c'est pas grave, l'arbitre a l'air choqué. On est choqué, bien évidemment, puisque Gable s'est laissé meurtrir, entre guillemets, pour que Otis ne puisse rien faire avant son combat contre Gargano à Backlash. Et donc nous accueillons Bayley. Très bien, ok, j'allais dire nous accueillons deux nouvelles de SmackDown que j'ai tout juste signées. Roxanne Perez et Chelsea Green. Mais on dirait que Bayley est de SmackDown aussi. C'est très très intéressant et on dirait que Roxanne Perez est un peu ennuyée que Bayley ait volé le spotlight. Chelsea Green pourtant aussi a l'air ennuyée et... Ok d'accord, ça commence très très mal mesdames. Allez, le coup de pied de la part de Roxanne. On a failli avoir une grosse baffe dans la figure. Et le coup de coude de la part de Chelsea Green. Ah, et la full score de Let's Go Roxy. Pardon, excusez-moi, je me suis gouré dans ce que j'ai dit. C'est pas grave. Allez. Chelsea qui renvoie Roxanne Perez et qui l'éjecte par-dessus la troisième corde. Bayley regarde le ring, je ne comprends pas. Elle regarderait peut-être pas Roxanne? Enfin, je sais pas, moi. Oh, énorme attaque de la part de celle qu'on appelle la Prodigy. C'est marqué sur le... Enfin, vous savez, c'est marqué au... Voilà, c'est marqué là, oui. Enfin, il est aussi marqué sur son t-shirt, bien évidemment. Et pourquoi elle combat en t-shirt, ça, ne me posez pas la question. Alors, Chelsea Green, elle par contre, qui court et qui envoie un coup de coude. Non, mesdames, s'il vous plaît, ça va pas être le match le plus court de l'histoire. Allez, ça va. Monsieur l'arbitre a laissé un peu plus de temps. Y a pas besoin de me faire ses yeux. Oh là là. Non mais un jour, je vais monter sur le ring et lui faire une énorme coup de la corde à linge. Hein. Oh, elle charge depuis un temps déjà. Ah, j'ai dit hein, pour le moment que j'étais pas trop prêt à revenir sur les rings tout de suite. Allez, jolie prise de la part de Roxanne. Qui fait un coup de pied dans l'abdomen. Et là, powerbomb de la part de Roxanne Perez. Qui va maintenant aller sur la troisième corde. Roxy qui va se tourner et faire un moonsault. 1, 2 et non, pas 3, simplement 2. Bien évidemment, c'était un peu trop présomptueux. Et trop précipité aussi. L'uppercut de la part de Roxanne en courant. Oh, mais Chelsea, qui montre qu'elle est un petit peu fourbe. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, juste pour qu'on puisse être sûr et certain que c'est bel et bien une catcheuse par équipe, elle est en équipe justement avec Piper Niven. Voilà, comme ça je le dis, Piper Niven est aussi à SmackDown. Mais j'ai pas encore parlé de ça parce qu'on n'a pas encore fait notre division féminine actuelle. Et pour le moment, on a laissé les 4 femmes qualifiées pour le titre féminin de SmackDown au repos. Parce qu'elles doivent bien évidemment combattre contre les 4 autres femmes de Raw pour le titre féminin dans un 8 Women Ladder Match. Et pour le moment, Chelsea Green est en train de dominer Roxanne Perez. Ah, c'est violent ça par contre. Faut faire doucement là, Chelsea. Et le coup de pied de la part de Green, justement, qui se fait contrer. Le coup de poing de la part de Chelsea, qui projette Roxanne, et qui va lui faire une belle prise, très jolie. Et maintenant, Chelsea Green qui attrape Roxanne Perez, qui l'envoie en plein dans le coin. Atemi, en plein dans le t-shirt, si je peux me permettre de le dire comme ça, de Roxanne Perez, qui se prend ensuite des coups de pied. Ah, c'est violent. Et maintenant, on écrase la gorge de son adversaire. Tentative de tomber maintenant de Chelsea Green. Même pas un. D'accord, ok. Bah, c'est une femme résistante, hein, Roxanne Perez.
Mais on se rappelle que la résistance a toujours coûté. Et c'est ça que je disais en fait dans un autre épisode. C'est que c'est vrai que par exemple on avait vu Maxime Dupri, elle avait tenu contre Wendy Choo, elle avait pas pu gagner. Gigi Dolin c'était à peu près pareil. Et alors je pense pas que Tegan Nox ait été la même chose, parce que j'avais vu sur mes notes que Tegan Nox avait combattu en même temps que la première victoire de Candice LeRae. Et oh, coup de pied, non, c'est pas passé. Double knee facebuster. Chelsea Green a fini par faire l'étoile de mer. En plus, elle a le costume parfait pour ça. Et maintenant, elle va attraper son adversaire. L'envoyer dans le coin. Ah, mais c'est le contre de Roxanne qui fait un coup de pied. Et le DDT. Ok, on se relève. Et maintenant, on a les coups de poing qui s'enchaînent de la part de Roxanne Perez, qui continue à prendre le spotlight. Comme on disait. Et qu'est-ce que... Mais non, mais... Voilà, c'est bien, monsieur l'arbitre, c'est bien. Pour une fois, vous faites bien votre travail, mais que fait Roxanne? Pardon, que fait Bayley? Excusez-moi, mais... Ah, d'accord, ok. Ben, ça se finit comme ça, le match. It's time for the main event. Et nous refaisons le match. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, puisque je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on refait le match. Si vous n'avez pas vu l'épisode 6 qui a été accueilli en même temps que l'épisode de Roblox, là. D'ailleurs, je vais faire une aparté par rapport à mes statistiques, entre guillemets. Eh ben, monsieur Bobby Lashley, qu'on voit juste devant, a gagné de façon honteuse et n'a tout simplement pas... casser le décompte externe et a donc gagné comme ça. Et du coup, pour le punir, on va faire un combat très spécial. Puisqu'ici, ça va être un prix très spécial encore une fois, car Trick Williams peut se venger et peut aussi prendre sa place. Allez, je vais le faire. Woo that trick! Woo that trick! Woo that trick! Woo that trick, I like it. Et j'ai toujours pas la musique dans la peau. Bref. Purée, je veux qu'on reprenne cet extrait-là et qu'on en fasse une chanson. Mon Dieu. Bref, Trick Williams, qui fait sa deuxième apparition d'affilée à SmackDown et qui va combattre justement Bobby Lashley, je l'ai déjà dit, dans ce Last Man Standing match. Et je me suis rendu compte que j'ai même pas fait de pub. Ah oui, c'est vrai ça, mais bon, tant pis, ce sera un épisode sans pub. La place de Bobby Lashley sera-t-elle à Backlash? Ou est-ce que Trick va lui voler tous ses espoirs incroyables close-leg de la part de Trick Williams? Je sens que je vais en faire une troisième rivalité. C'est incroyable. Allez, le coup de poing. Bon, je me limite à 2 rivalités. Mais en fait, je pense comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait John Cohn, du coup, pardon, excusez-moi. Je vais me biper à nouveau. Qui puisse arbitrer. Parce qu'en fait, je pense que c'est l'arbitre par défaut lorsque tu fais des matchs de rivalité. Donc, qui viennent vers moi. J'ai peut-être quelque chose. Peut-être, hein. J'ai bien dit peut-être. Oh, énorme attaque de la part de Bobby Lashley, qui réfléchit attentivement et il ne va pas se concentrer sur son adversaire tout de suite. Il va plutôt aller chercher des armes, bien évidemment. Vous pouvez vous battre à l'extérieur, voilà. Vous pouvez. Ah, moi, j'ai juste qu'une hâte, c'est que les deux hommes puissent aller à l'extérieur, se taper dans la figure, là, comme ça. C'est très intéressant. Allez, le coup de pied de la part de Trick Williams. Et le coup de poing, maintenant. Trick Williams qui est encore jeune, actuellement il est à NXT à l'heure où je vous parle, qu'il est champion justement de la NXT. Et il y a le catcheur de cette fédération que j'ai pas dit au début, qui se nomme Ethan Page, qui a fait ses débuts justement la semaine dernière à l'heure où je sors cette vidéo. Et le coup de coude de Bobby Lashley qui me ramène un peu la réalité. Oui, t'as raison Bobby, t'as raison. Faut qu'on se concentre sur ce qui se passe.
Trick Williams qui revient avec des atémies et qui projette son adversaire dans les cordes. Incroyable coup de pied de la part de Trick Williams. J'espère que vous chantez son theme song en même temps que moi. Hein. Enfin, pas tout de suite parce que Trick Williams a décidé de sortir un bâton pour le mettre au sol. Ok, il a peut-être pensé que... Mais attendez, c'était un rock bottom ça. C'était un rock bottom ce qu'il avait fait, mais c'est étrange. Oh, le coup de pied, non, c'était contré. Il allait peut-être faire son deuxième finisher, à savoir un neckbreaker en courant. Et il vient planter la face de Trick Williams. Et ça y est, c'est parti. Le compte de l'arbitre qui est un peu rapide. Ça va, c'est bon. Compte de 5. Projection de la part de Bobby. Il relève son adversaire. Énorme coup de coude. Enfin, il relève son adversaire. Son adversaire s'est relevé. Compte de 1. Et... Oh, Bobby, lui, par contre, il ne l'entend pas de cette oreille. Peut-être qu'il l'entend de l'autre, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Bobby Lashley met au sol son adversaire avec un slam. Et il le redresse. Bobby Lashley, qui l'attend sur la deuxième corde. Et il vient de lui faire quoi, là? Qu'est-ce que c'était que ça? Il lui a fait une clothesline? Un spear? Une attaque contre la tête? Je comprends pas, là. Oh non, 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 quand même pas, non! Oh, Trick Williams se relève au compte de 9! Et le coup de poing! Ça y est, il revient. Il revient, Trick Williams. Il est excellent. Allez, il fait un coup d'arpin. Bien joué de la part de Trick Williams. Et regardez-moi ça maintenant, les deux hommes qui sont encore comptés. Enfin, comptés, pardon, c'est Bobby Lashley qui se fait compter. Et là, il est compté au compte de 4. Oui, je veux dire beaucoup compté dans ce match-là parce que j'ai besoin de fromage. C'est faux. Non, c'est vrai parce qu'il me manque encore... Enfin, parce que j'ai déjà mangé pas mal de fromage en aussi peu de temps. Ouais, j'aime bien le fromage. Allez, le dropkick de la part de Trick Williams. Et il veut gagner à tout prix. Hein. Et l'arbitre qui compte vite. Et Bobby Lashley qui se relève au compte de 4. Un coup de pied. Mais attends, mais c'est une blague là. Trick, c'est pas comme ça qu'on gagne. Ah ouais, mais peut-être qu'il fait un clin d'œil à quand Bobby Lashley il avait pas respecté. Ah oui, ça j'y avais pas pensé. Et le compte de l'arbitre. Et Bobby Lashley se relève beaucoup au compte de 4. Coup d'avant-bras. Ah, il avait tenté quelque chose, j'ai pas vu ce que c'était. Le coup de pied maintenant. Non, non, par contre... Ah, il se relève au compte de 4 lui aussi. Par contre, s'il vous plaît, messieurs, allez un peu à l'extérieur pour une fois. Enfin, on aura beaucoup de combats à l'extérieur hein, lors du combat féminin, mais voilà, quoi. Est-ce que... Ouais, non, Trick Williams, c'était un coup de chance qu'il se relève au compte de 4. Oh! Il s'est relevé au compte de 6! Et Bobby Lashley... qui se fait compter à son tour. Ah, 5. Attendez, 6. Attendez, le coup de pied était extrêmement puissant à ce point. Ok, compte de 8. Oh, oh, oh mon dieu. Eh, c'est palpitant ce match. C'est palpitant, j'aime beaucoup. Par contre, messieurs, je vous conseille vraiment d'aller à l'extérieur. Battez-vous, vraiment. Quand j'avais dit à l'épisode 2 que les dames se calment, c'est pas vous deux. Parce que vous n'êtes pas des femmes, non, vous n'avez pas de... Enfin, vous voyez de quoi je parle. Ils ont pas de... Voilà, c'est... Ils ont pas ce qu'il faut, bref. Trick Williams qui a l'air de menacer Bobby Lashley avec le kendo stick. Et regardez-moi ça, il est en train de le battre en fait. Coup de kendo et Bobby Lashley qui envoie Trick dans les cornes. Non, c'est pas passé. Et Trick qui va éjecter Bobby à l'extérieur. Et on dirait que mon souhait de combattre à l'extérieur du ring va se faire. Et il est en train de célébrer avec la foule. C'est un pur gentil lui.
Alors que... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il est en train de se tourner et de faire des petits pas? Il veut pas se mettre en veille? C'était une mauvaise blague. Bobby Lashley. Oh, la souplex à l'extérieur du ring! C'était violent. Et Bobby qui va à son tour se mettre là. Peut-être que c'est un duel d'ego entre les deux. Mais de toute façon, c'est pas une rivalité. Et... Ouh, j'ai vu le pied de Trick, il était pas bien mis. Oh là là, faudra surveiller là, Trick Williams. Son pied. Souplex. Enfin, il y avait une souplex, excusez-moi. J'ai un tout petit peu fatigué par rapport à mes heures de sommeil. Parce que j'avais pas très bien dormi. Et... Ok, d'accord, j'ai pas compris ce qui se passait. Coup de poing, uppercut, Trick Williams qui court et qui fait une clothesline. Et qui fait un énorme bond parce qu'il est très content. J'ai plus les envies de tousser, c'est génial ça. Peut-être parce que je surveille ma voix, enfin ma tonalité, parce que c'est vrai que vous m'entendez crier, mais bon, c'est parce que je suis très content de faire des vidéos. Et Trick qui va se faire contrer par Bobby Lashley, qui envoie son adversaire dans les cordes. Coup de coude. Et il l'a pas fait retomber sur la batte. J'allais dire un truc, mais c'est contraire à ce que je pensais. Et... Oh mon Dieu! Oh! Et Trick Williams saigne en plus! Incroyable! Et oh, Bobby Lashley, il a pas terminé. Il veut prouver que c'était pas des salades sa victoire! Spear! Et ça va peut-être être fini. Oh, Trick Williams qui s'est bien battu! Et je pense que Bobby Lashley va remporter cette victoire une seconde fois. Comme ça, il va prouver que c'était pas des salades du tout. Trick Williams se relève! Mais c'est pas possible! Non mais... À quel moment il se relève? Il s'est pris un Dominator et un Spear d'affilée. Et pourtant Trick Williams se bat. Trick Williams est un warrior. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il crie? Il a pété un câble. Oh! Oh! Il lui enchaîne avec une sorte de rock bottom. Ou de Mangasam pour ceux qui suivent ma série du mode de ma carrière. Il projette Trick Williams, Bobby Lashley dans les cordes. Il passe par en dessous. Trick! Knee! Ça y est, ça revient. Attendez, mais ce serait royal qu'il batte Bobby Lashley juste après. Attendez, il est KO. Bobby va perdre. Oh! C'est incroyable. C'est incroyable. Et... Oh, je pensais que Bobby Lashley allait enchaîner... Trick Williams allait enchaîner avec son trick knee, mais ça va pas passer. Bobby Lashley s'est réveillé et il va faire une belly to belly suplex. Oh là là, mais ce match est fou. Ce match est fou, vraiment. Et Trick se relève au compte de 4. C'est pas possible. On vit un main event de fou. Oh là là là. Et c'est vrai qu'il était lent à démarrer, mais là, c'est excellent ce qui se passe. Et Trick se relève encore. Mais comment il peut se relever après tout ce qu'il a subi? Et je crois... Attends, je suis pas sûr, je dis peut-être une ânerie, mais Trick a fait un finish et Bobby en a fait 2. Et Bobby, il commence à avoir du mal à se relever. Compte 2-6, compte 2-7, compte 2-8. Oh! Oh là là, et si Trick il lui fait un coup spécial ou un finisher, c'est foutu là. Ça se joue tellement sur un duel d'ego. Oh là là. Et le compte de l'arbitre qui se fait... Je me tape les doigts contre le bureau tellement je suis content. Oui, c'est bizarre. Compte de 7. Oh là là. Et Trick n'abandonne pas. Il fait une souplex encore à Bobby Lashley. Et il redemande à l'arbitre à compter. Par contre, oui, comme avec Tommaso Ciampa, mais je pense que c'est moins grave. Faudrait désinfecter un peu. Parce que oui, Tommaso, par contre, lui, oui, il a eu quelque chose, c'est vrai. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Et Trick qui envoie son adversaire dans les cordes. Il passe par en dessous. Oh!
Oh, le gros coup de pied. Ok, je pensais pas que ça allait être ce genre de truc là. Trick est assez présent sur le ring. Peut-être qu'il y a une signification qui veut le battre sur le ring pour prouver qu'il n'y a pas besoin de battre à l'extérieur, mais de battre à l'intérieur. Dans un sens, c'est philosophique, même si bon, j'ai raté ma phrase. Alors, Trick qui envoie un coup de poing à son adversaire. Et on recommence le compte de l'arbitre. Le Kendo Stick est tombé du ring. Qui va aller à Backlash en équipe avec Bianca Belair officiellement. Puisque Bobby Lashley a remis sa place. Et il aurait peut-être... Non, ça va. J'allais dire, il aurait peut-être pas dû, mais non. Et le gros coup de pied. Et Bobby ne répond plus depuis une bonne minute déjà. Peut-être qu'il faut arrêter le combat par KO, je sais pas. Et Trick Williams qui se vante de ce qu'il peut faire contre 2-7, purée. Et voilà, Bobby répond enfin. Il fallait que Bobby se reconcentre et il a éjecté Trick Williams au sol avec une grosse prise. Et maintenant, c'est au tour de Trick de se faire compter. Est-ce que Trick va perdre sur ça? Oh non, ce serait dommage. Oh non. Oh, Trick se relève au compte de 9. Mais c'est pas possible. Ce mec va me rendre fou. C'est incroyable. Attention. Ah, le coup de pied de la part de Bobby Lashley. Qui attrape son adversaire comme si c'était un bébé. Et il va l'écraser parce qu'il le déteste. Le bébé, pas Trick. Enfin si, il peut détester Trick, mais bon. Et il se refait compter. Non mais là franchement, il peut pas gagner cette fois-ci. Je l'imagine pas. Et Trick se relève encore. Mais cet homme est un surhomme, c'est incroyable. Oh, il vient de se faire écraser. Bobby Lashley qui, je pense, pour la première fois me fait un spinebuster énorme. Une prise pas trop utilisée, mais parce qu'elle était surutilisée apparemment dans les années 2000. Et Trick se relève, Bobby il s'énerve à mort. Et incroyable bousculade de la part de Trick Williams. Et je crois que, oui, il y a Duke Hudson, oui, qui fait aussi ça. C'est vrai que je viens de m'en rappeler. Et un coup de poing de la part de Trick Williams. Trick Willy, comme il est marqué sur son bas. C'est pas la version la plus récente, mais c'est pas grave. Et Bobby se relève plus rapidement. Ça, par contre, c'est inquiétant. Faudrait que Trick porte des grosses prises. Mais à la place, il reste méthodique. Il envoie des coups quand il le faut. Et il amuse aussi la galerie avec ses petites tonnes très marrantes. Et Trick qui renvoie un coup de poing pour refaire un compte. Ah, franchement, ce main event était incroyable. On a eu aussi un main event incroyable du côté de Raw. J'en ai déjà parlé. Oh, le gros dropkick de la part de Trick Williams. Peut-être qu'il a voulu assommer Bobby. Oh non, j'ai pas envie de faire une pub sur ce match de dingue. Allez, encore un coup de poing. Là, par contre, c'est la partie un peu ennuyante, là, si tu fais tout le temps que des coups de poing. Ah non, ça va, c'est bon. Discus Big Boot. Bobby Lashley saigne aussi. C'est son coup spécial, hein, le Discus Big Boot. Est-ce que Bobby va perdre sur ça? Oh là là. Oh, il se ferait voler sa place, alors que... il va avoir un grand match important. Bobby se relève. C'est pas possible. Je n'en peux plus de ce suspense insoutenable. Et Trick, oh, qui s'est dégagé. Et il va faire son neck breaker. Je me souviens plus du nom. Ce n'est pas grave. Ça vient de me revenir, le slam dunk. Voilà. Ah non, mais là, ce serait excellent si Trick gagnait ce match. Parce que franchement, il a extrêmement bien combattu. Bobby se relève pas. Bobby se relève pas. Oh mon Dieu. Trick Williams a changé le futur. Trick Williams a changé le cours de l'histoire. Et il va pouvoir aller à Backlash. Il va pouvoir combattre avec Bianca Belair. Je vous l'affiche sur votre écran. Contre LA Knight, yeah, et Asuka. Et comme promis, je vous dévoile à nouveau le main event
pour Backlash. Je l'ai remonté trop de fois, ce n'est pas grave. Nous aurons Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le titre Undisputed WWE Universal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur WWE 2K24 Universe Mode. Franchement, j'ai adoré faire ça, j'adore ce contenu. Donc je pense que je vais l'enchaîner jusqu'à faire Backlash et je ferai une petite pause par après. Donc je ferai d'abord la vidéo de présentation de tous les matchs, en musique bien sûr. Et ensuite, on fera Backlash bien évidemment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller liker, à aller commenter, c'est très important. Mais surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve pour la suite. C'était Sucrosy. Bye tout le monde. Whoop that trick. Whoop that trick. Whoop that trick. I like it. Je faudrait peut-être que j'apprenne cette chanson.